Bon, cette vidéo va te permettre de gagner énormément de temps dans ta vie et d'être beaucoup plus efficient et productif. Ça veut dire que au niveau de tes projets, tu avanceras beaucoup plus vite parce qu'il y a 5 points que tu vas venir respecter. Le premier que j'ai déjà écrit en amont ici, c'est l'organisation. Qu'est-ce que j'entends par organisation? J'entends pas le fait d'organiser vos objectifs d'ici 5 ans, 10 ans ou autres. Je vous parle vraiment d'organisation court et moyen terme en fait. Pas long terme, mais plus court et moyen terme. Typiquement, la fin de l'année 2025. Parce que là on est en fin d'année 2024 du coup. Fin d'année 2025, vous allez devoir vous fixer des objectifs que vous allez segmenter et couper donc en objectifs trimestriels. Mais vous allez vraiment vous focus sur le trimestre en question, donc le premier qui arrive dans lequel vous êtes, donc janvier, février, mars. Ça c'est le premier trimestre. Ensuite, découpez ces objectifs du trimestre en objectifs de mois, donc par rapport à votre mois dans lequel vous êtes. Donc admettons si c'est début janvier, par rapport au mois de janvier. Et derrière, objectif de semaine et objectif du jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre organisation, donc la grosse organisation comme je viens de vous la citer, j'ai fait une vidéo complète dessus. Je vous invite à aller la regarder, ce sera beaucoup plus simple. Parce que là, vous l'expliquez comme ça peut paraître flou. Deuxième point qui va être hyper important, c'est exactement en fait la même chose en vrai. Sauf que c'est pour la journée. Organisez votre journée la veille pour le lendemain. Il faut comprendre que si vous organisez aujourd'hui pas du tout votre journée la veille pour le lendemain, vous êtes foutu. En vrai, dans vos projets, vous n'allez pas avancer comme vous voulez, vous allez être poussé à procrastiner, vous allez des fois scroller, vous allez faire des choses que vous ne devez pas faire. Et en fait, souvent, ça mène tout ça à une sorte de procrastination cachée. Et c'est ça le problème. Donc, écrivez bien vos objectifs de la journée du lendemain. Donc, vous pouvez le faire sous deux formes, en fait. En réalité, il y a la to-do list, donc sous forme de tâches, quoi, à cocher. Et moi, il y a ce que je préconise, plus particulièrement, c'est le time blocking. Vous dire, OK, dans ma journée, de 13 à 15 heures, par exemple, je me focus, OK, 10 porcs à fond. Et let's go, je suis parti. Et là, je bosse pendant 2 heures sur telle chose. Et commencez pas pendant 2 heures à bosser sur 10 000 trucs. Vous devez focaliser sur une chose. Et ça nous emmène en fait au troisième point. Le troisième point qui est le focus. Et qu'est-ce que j'entends par focus? C'est donc focus sur une tâche. Ça veut dire qu'en gros, quand vous travaillez en deep work ou en concentration maximale, vous devez vraiment vous focus sur une tâche en particulier. Et notamment en début de journée, vous devez vous focus sur la plus dure. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'en fait, au niveau de nos corps, donc corps émotionnel, mental, physique, à la fin de notre journée, on est épuisé. Ça veut dire que même là, des fois, j'ai un peu de mal à parler parce que c'est la fin de journée. Là, ça devient compliqué. Et c'est pareil pour vous, c'est pareil en vrai pour tout le monde. Même si on a tous des chronotypes différents, et ça, je ferai une vidéo dessus pour que vous puissiez vous identifier dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous attendrez un niveau de conscience déjà pas mal élevé grâce à ça. En tout cas, en compréhension de vous-même. Donc focus sur une tâche, donc la tâche la plus dure, plus particulièrement, donc en début de journée, faites le truc le plus chiant, le plus dur, qui vous demande le plus d'énergie. Comme ça, tout le reste de la journée, toutes les tâches que vous devrez faire, ce sera tranquille. Ça vous paraîtra déjà moins dur. C'est comme en fait prendre une douche le matin, une douche froide. Derrière, oui, ta tâche la plus dure, limite, elle paraît même plus simple, entre parenthèses. Parce que tu as fait déjà un truc hyper dur avant. C'est le même principe. Ensuite, quatrième point qui va être aussi très important, ça va être de te focus sur le 20%. Pardonnez-moi encore mon écriture, je vais le dire à chaque vidéo. Le 20%. Le 20% qui va t'apporter 80% de résultats. Par exemple, dans le business en ligne, par exemple dans le business de coaching ou d'accompagnement, il y a des personnes, leur focus pour pouvoir aider, impacter le monde et faire du chiffre, ça doit être la prospection et la vente. Ça doit être juste caler des appels, prendre les appels et vendre. Ça doit être juste ça, leur focus. Mais il y en a, ils vont aller se focus sur la création de contenu, ils vont aller se focus un peu plus sur les fondations, sur leur avatar. Finalement, ils vont le retravailler. Ils vont aller se focus sur YouTube, sur des trucs qui n'ont pas d'intérêt. Alors que l'intérêt, le premier gros intérêt qu'il doit y avoir, c'est vraiment sur la prospection. Parce que c'est la prospection et la vente qui va te faire avoir 80% de résultats. Et c'est pareil. Au niveau de ton projet, il faut que tu trouves le 20% qui va réellement te faire avancer. C'est pas dire que les autres choses sont pas importantes, hein. C'est pas dire que dans le business d'accompagnement, etc., Insta, YouTube, c'est pas important. C'est juste que vraiment, si tu veux avancer, faire du chiffre pour derrière pouvoir réinvestir et pour derrière même être aligné à toi dans ta démarche et donc aider et transformer des vies, il faut que tu te focuses là-dessus. Le 20%, c'est ce qui va être le plus important. Donc arrête de faire de la procrastination cachée, te focus sur des tâches qui n'ont aucun intérêt et qui t'aident pas du tout dans ta vie et va réellement faire ce 20% là, c'est ce qui va être important. Et le dernier point, je vais même le schématiser en fait, le cinquième point pour que ce soit plus clair pour vous.
ça va être la priorisation. Donc, je vous fais deux schémas, je pense que vous le connaissez tous. En tout cas, la plupart, vous allez connaître. Ça, c'est deux types de personnes. Et c'est les progrès de deux types de personnes. Ça veut dire qu'en gros, une personne qui va être focus sur plein d'aspects dans sa vie, qui va aller 6 fois à la salle par semaine, qui va bosser tous les jours sur son business, qui va aller tous les jours à l'école, qui va aller tous les jours aussi faire un sport de combat en plus, qui va aller tous les jours aussi, du coup, assez souvent sortir aussi avec ses potes, qui va jouer à la play. En fait, il est tellement éparpillé partout, il veut tellement être même bon dans trop de choses, qu'au final, il est bon nulle part. Alors que cette personne-là qui se focus sur vraiment un attrait en particulier, ou alors vraiment, même si il n'est pas focus sur un attrait, mais admettons 3, déjà les flèches c'est différent. Il y en a peut-être une qui est là, et une qui est là. Mais là, du coup, il sait que vraiment, il est bon là-dedans. Et là, il avance du coup dans son projet. Il avance dans son business, ou dans son sport, ou dans peu importe ce qu'il veut. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de sacrifices en fait qui existent. Il y a le premier sacrifice qui est le sacrifice temporaire, et il y a le deuxième sacrifice qui est le sacrifice éternel, que j'appelle éternel. Pour vous expliquer, en gros, le sacrifice temporaire, et ça va vous aider pour vous prioriser ce qui est important dans votre vie. Par exemple, c'est celui que je fais en ce moment. En ce moment, qu'est-ce que je fais? À la salle, avant, j'y allais 6 fois par semaine. Donc forcément aussi, depuis, j'ai perdu. Mais en soi, c'est pas un problème, parce que maintenant, du coup, j'y vais 3 à 4 fois par semaine. Mais c'est ce qu'il faut. Il faut quand même que je m'entretienne, on est d'accord, le sport, c'est important. Mais je peux plus y aller 6 fois pour me dire, vas-y, j'essaie d'avoir la meilleure shape, et j'essaie d'avoir le meilleur business qui marche, et j'essaie d'avoir ci, ça. Non, j'ai pas le choix de prioriser. J'ai pas le choix. Et pour prioriser, je me mets à fond dans mon business. Le sport, forcément, je peux pas avoir la shape que je veux encore, pour le moment. Mais ça va venir. Ça va venir. Et ça, c'est ce qu'on appelle un sacrifice temporaire. Par contre, un sacrifice éternel, ça va être plutôt, par exemple, admettons, vous faites un sport, vous avez un business à côté, et vous voulez devenir pro dans ce sport, et vous voulez aussi devenir riche, je sais pas, dans le business à côté, vous allez devoir faire un sacrifice. Forcément. Donc, sacrifice éternel. Qu'est-ce que j'entends par sacrifice éternel? C'est qu'en gros, vous allez devoir en fait choisir réellement une destinée. Donc, soit vous allez vraiment dans le sport et vous lâchez beaucoup plus le business et vraiment vous consacrez toute votre vie et toute votre énergie au sport, soit vous faites l'inverse. Mais ça va pas être possible de trouver un équilibre. Non, la notion d'équilibre n'est jamais réellement bonne en fait dans notre vie. Au niveau du sommeil, de la nutrition, etc., oui, c'est intéressant, c'est important. Mais au niveau de vos projets, en termes de focus, il ne faut pas qu'il y ait une notion d'équilibre. Il faut que ce soit OK, à fond sur ça surtout. Vraiment. Donc si vous respectez ces 5 points, sachez que vous allez x2, honnêtement, votre vie. Vous allez gagner plus de temps, vous allez gagner potentiellement plus d'argent ou alors même plus de compétences, de connaissances. C'est ça aussi qui est hyper important en fait, au-delà de l'argent, c'est vraiment les compétences et les connaissances, c'est ça qui a le plus de valeur. Donc je vous invite à faire ça, je vous invite à respecter ces 5 points. Donnez votre avis en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous laisse vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.